Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Hey Luc, une petite anecdote en commençant. Tu sais ce que ça veut dire, la synchronicité. La synchronicité, c'est comme quand deux événements arrivent en même temps et là, tu te demandes, est-ce que c'est dû au hasard ou il y a vraiment un lien entre ces deux événements-là? Alors, écoute, ça ne s'invente pas. Le jour où le Canada dit on va surtaxer le jus d'orange qui vient de Floride pour répliquer aux menaces de Trump, ce jour-là, on apprend la mort d'Anita Bryant, qui était une chanteuse qui était porte-parole de l'industrie du jus d'orange en Floride. Elle est morte le jour où le Canada a dit on va taxer le jus d'orange. D'ailleurs, tu te souviens certainement, Anita Bryant, dans les années 80, c'était une conservatrice, puis elle était partie en guerre contre les gays puis contre les homosexuels. Tu te souviens de ça? Tout à fait. Mais écoute, je pense être foncièrement rationnel, cartésien. Puis j'avoue, quand il se produit des événements comme ça, tu dis, est-ce qu'il y a des forces quelque part? Je peux pas faire autrement que d'avoir la pointe d'un doute. Puis écoute, avant qu'on passe à autre chose, je voulais juste te dire que j'ai regardé L'Apprenti, The Apprentice. Oh. Et s'il y a encore de nos auditeurs, auditrices qui hésitent, moi j'ai bien aimé le film. La performance de l'acteur qui est le même qui jouait dans Succession, là. L'acteur qui joue le rôle de Roy Cohn, c'est brillant comme performance. Et grosso modo, je comprends pas, sauf la fin, pourquoi M. Trump, d'ailleurs, serait en colère au point d'avoir envoyé ses avocats demander à ce qu'on ne passe pas le film. Parce que je trouve que finalement, il s'en sort somme toute assez bien. Il n'est pas différent d'un paquet d'Américains qui rêvent au succès. Ça veut pas dire qu'on aime le modèle, mais il n'est pas différent de très nombreux Américains pour 85-90% du film. On raconte comment Trump est devenu Trump, c'est-à-dire le fils d'un magnat immobilier qui a réussi soudainement, lui aussi, à faire des grosses affaires puis à devenir Donald Trump, et comment son mentor, qui était un avocat retard, véreux, glaçant, qui était Roy Cohn, comment il l'a influencé. Et tu as tout à fait raison, c'est un portrait très neutre. Ce n'est pas une charge contre Donald Trump. Et peux-tu croire, le magazine Variety organise de temps en temps des rencontres entre deux comédiens qui discutent entre eux de l'art de jouer, l'art dramatique. Okay? Ouais. Alors, ils ont organisé une rencontre. Ils ont pris le comédien qui a joué Donald Trump et ils voulaient un autre comédien pour discuter avec lui. Aucun comédien n'a accepté. Aucun comédien n'a accepté de s'asseoir avec lui. Le gars, il fait rien que jouer Trump. Il n'a pas dit qu'il était un pro-Trump. C'est un comédien, Christy. Il joue Trump. Et il aurait pu être pro-Trump. C'est ce que je n'aime pas de la période actuelle. Oui. Tu vois, le conflit, la polarisation, on aime ou on n'aime pas Donald Trump, que deux artistes ne soient pas capables de s'asseoir ensemble pour discuter interprétation. Je peux comprendre un artiste qui hésiterait à interpréter Donald Trump parce que là, il y a une charge symbolique très grande et il se trouve à endosser le costume finalement d'un individu qui polarise. Mais que deux artistes qui font le même boulot, et en passant, il fait un bon boulot comme Trump. C'était pas évident de l'interpréter. Et c'est un acteur étranger, c'est pas un Américain formé aux États-Unis qui a connu Donald Trump du début à la fin. Là. Donc, non, moi, tu vois, ça, c'est ce qui me dérange, la période actuelle. Oui. Quand on en est à essayer de passer des messages, alors que tout ce qu'on veut faire là-dedans, c'est faire un bon travail, une bonne représentation. Et les deux acteurs qui portent le film le font bien. En tout cas, un très bon film qu'on peut retrouver sur différentes plateformes de cinéma. Au début d'émission, Luc, je parlais à Stéphane Enfield, qui est porte-parole en immigration pour le PQ. Et il me disait, lui, il connaît bien les lois de l'immigration et tout, puis il me disait, OK, bon, M. Trump n'a pas eu de sentence, il n'a pas eu d'amende, il n'a pas eu de peine de prison, mais il a un dossier criminel et peut-être ça va l'empêcher d'entrer sur le territoire canadien. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je trouve ça vraiment... Écoute, tu parles de synchronicité, mais il y a aussi parfois de ces hasards. C'est quand j'ai mis ça sur les réseaux sociaux, c'est la première question qu'une dame bien gentille qui intervient régulièrement pour me poser des questions.
C'est la première question qu'elle a posée. Est-ce qu'il peut entrer au Canada? Ben oui. Et écoute, la question se pose, et n'étant pas moi-même un expert, toi et moi, on serait américains, on veut rentrer au Canada avec un dossier criminel, on va rester dans l'État dans lequel on se trouve, puis on va passer nos vacances là, on passera pas nos vacances à Québec. Est-ce qu'on peut le faire avec le chef d'État? Est-ce qu'on peut le faire pendant qu'il était président? Parce qu'il est jugé comme citoyen Trump dans cette histoire-là par l'État de New York, non pas comme président des États-Unis, même si on sait très bien que les deux identités se sont croisées. D'ailleurs, dans le jugement, dans la sentence rendue par le juge Merchan aujourd'hui, c'était très clair que ce qui justifiait à la base qu'il ne lui impose rien, aucune sanction, c'est le fait qu'il soit président des États-Unis. Maintenant, est-ce que le citoyen Trump, en dehors de est-ce qu'après sa présidence, il va pouvoir rentrer au Canada? On verra rendu là. Est-ce qu'on peut le faire comme président? Écoute, il y a de bonnes chances, de fortes chances que ce soit M. Poilievre qui soit appelé à se positionner ou à gérer cette patate-là, cette patate chaude-là. Donc, il est bon avec les pommes, M. Poilievre. Va-t-il l'être avec les pommes de terre? Donc, on verra comment il va se comporter. Mais non, je trouve ça, effectivement, la question, elle est fondamentale. Mais est-ce que ça vaut pour un chef d'État dans l'exercice de ses fonctions? Donc, je vais être très curieux. J'attends la réponse. J'avoue mon ignorance à te répondre correctement là-dessus. Mais est-ce que ça te fâché de savoir qu'il n'y a aucune sentence où tu Non. t'y attendais, Luc? Je m'y attendais. Peut-être, pendant un moment, je me suis dit peut-être une sentence, une tape sur les doigts avec quelques dollars dont on l'aurait soulagé. Mais quand on regarde tout ce qui s'est passé dans la dernière année, mais dans les derniers mois, les dernières semaines, les jugements de la Cour suprême, ce que dit le ministère ou le département de la justice, ce que dit l'État de New York aussi, je voyais mal comment le juge Merchan pouvait lui imposer autre chose. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il a très, très bien argumenté. D'ailleurs, il est resté d'un calme et d'une politesse aujourd'hui, le juge Merchan, face à Donald Trump, qui, lui, ne l'a pas épargné, qui a été très dur, qui a menti je ne sais pas combien de fois encore, mais il semble qu'on ne doive plus compter ça maintenant dans cette réalité alternative. Mais je pense qu'il a fait un travail dans le contexte actuel qui était brillant. Et ce qui importait pour ceux qui disent Donald Trump doit payer le prix de ses actions, c'est qu'on n'ait pas fait reculer le juge Merchan, qu'on n'ait pas fait reculer cette cause-là, et que le 20 janvier, ça s'en vient, hein, mine de rien, là, on en parle beaucoup de Trump, puis il n'est même pas de retour au pouvoir encore. Ce qui importe, c'est, pour ceux qui disent qu'il doit payer le prix, c'est qu'il devient, dans 10 jours, le premier et le seul président, donc, de l'histoire américaine, avec un dossier criminel, à poser sa main, fort probablement, sur la Bible. Est-ce que ce sera sa version à 60 $ de la Bible? Je ne le sais pas. Donc, mais c'est celui qui va poser... C'est celui qui va poser sa main sur la Bible avec un dossier criminel. Ça ne s'est jamais vu. Il y a plein de gens qui disent « Ah, mais les présidents, il y en a d'autres qui ont fait des... » Oui, mais c'est le seul qui a été jugé et reconnu coupable. Donc, il entre dans l'histoire comme ça. Alors, on verra la suite, on verra ce qu'il va faire après le 20 janvier. On verra ce qu'il va faire le jour où il va quitter la présidence aussi. Il y a peut-être des dossiers qu'on va réanimer, même si les chances m'apparaissent particulièrement minces. Mais donc, il entre dans l'histoire avec cette tâche à son dossier. Et ça le dérange. Et c'est la raison pour laquelle Todd Blanche, aujourd'hui, qui est son avocat principal, M. Blanche a carrément dit qu'il allait aller en appel de cette décision-là. Personnellement, je vois pas comment il peut s'en sortir. Mais on verra. Ils ont été très bons en passant. M. Blanche, qui s'exprimait aujourd'hui à New York, là, c'est, je pense, de tous ceux qu'on a entendu prendre la défense de Donald Trump, le meilleur du groupe. En tout cas, donc, j'ai hâte de voir lorsqu'il va mettre la main sur la Bible, si la Bible va prendre en feu. Merci, bon week-end, Luc La Liberté. Bon week-end, Richard. Merci.